Et c'est un expert du tourisme que nous avons avec nous en direct depuis Arcachon, Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme. Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a vu dans le reportage, on peut encore en Aquitaine faire des efforts et mieux accueillir les vacanciers. Alors, on peut toujours mieux accueillir les vacanciers, même s'ils sont plutôt bien accueillis en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, ce qu'il faut, c'est comprendre l'importance de ce secteur touristique pour l'ensemble de l'économie, pour la création d'emplois. Et la première chose à faire, c'est arrêter de critiquer ce secteur qui est véritablement vertueux et dans lequel il y a des fantasmes sur le surtourisme qui n'existent pas. On a besoin du secteur du tourisme, à la fois pour créer des emplois, mais aussi dans tout l'écosystème, pour nos viticulteurs, pour nos ostréiculteurs, pour nos produits de terroir. C'est véritablement une chance pour faire rayonner nos territoires. Alors Didier Arinaud, on va parler de la fréquentation. On sort d'un épisode de canicule. Est-ce que quand il fait chaud, trop chaud, les touristes viennent quand même ? Alors quand il fait trop chaud, les touristes ne vont pas en ville, ne vont pas visiter les sites. En revanche, ils se concentrent sur les territoires où il y a le littoral ou alors les zones de lac. Et on l'a vu le week-end dernier, les hôtels sur le littoral étaient complets. En revanche, ça a été une baisse de la fréquentation et de la consommation pour les autres espaces. Quand il fait trop chaud, il n'y a pas de consommation. Et quand il fait mauvais, ce qu'on a eu pour les deux ponts précédents, qui ont été plutôt décevants, et bien forcément, on a une diminution de la fréquentation par rapport à ce qui était attendu. Mais vous savez, dans une période où le pouvoir d'achat est contraint, dans lequel il y a une augmentation des prix des carburants, les touristes, mais pas seulement les touristes, aussi les excursionnistes, les Aquitains eux-mêmes, partent que lorsque toutes les conditions sont réunies et notamment lorsque la météo est au rendez-vous. Plus globalement, ce mois de mai, avec beaucoup de jours fériés et de ponts, a-t-il été bon pour l'Aquitaine et le tourisme en Aquitaine ? Il y avait une énorme avance de réservations avant la guerre en Iran, avant l'augmentation des prix des carburants. Ça a été des ponts assez décevants, même si la fréquentation est plutôt correcte, mais c'est moins bon que ce que l'on pouvait espérer. Une nouvelle fois, le tourisme, il dépend de Dame Nature, il dépend de la météorologie, mais il dépend aussi du pouvoir d'achat et de la confiance des consommateurs. Et en ce moment, on peut dire que l'inflation, l'augmentation des prix des carburants, la défiance aussi vis-à-vis d'un tourisme international, tout cela conduit, même si moins de Français partent à l'étranger, on a aussi moins d'étrangers qui viennent dans nos territoires et donc ça a conduit à une fréquentation un peu décevante mais tout à fait correcte. L'inquiétude se porte plutôt sur l'été où actuellement il y a un retard de réservation d'environ 5%. Dernière question, Didier Arinaud. L'Aquitaine reçoit chaque année énormément de touristes. Malgré tout, toutes les plages ne sont pas encore surveillées. Il y a eu des drames cette semaine encore avec des noyades. Est-ce qu'il y a trop de touristes parfois sur nos plages aquitaines ? Ce qui manque surtout, c'est la surveillance des plages. On sait qu'avant, il y avait une surveillance qui était assumée par l'État. Aujourd'hui, c'est à la charge des collectivités. Et puis, ça passe aussi par beaucoup d'informations, par une sensibilisation des vacanciers au quotidien. Et ça n'est pas une mince tâche compte tenu de la longueur de notre littoral. Et c'est une vraie difficulté, car bien évidemment, ces noyades sont dramatiques pour les touristes, mais aussi on doit sensibiliser les habitants de Nouvelle-Aquitaine à ces risques. Un vrai défi donc pour les pouvoirs publics. Merci beaucoup Didier Arinaud pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet ProTourisme. Merci aussi à Andrea Ballot et à Franck Grasso pour avoir assuré ce direct.